Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, Madame la ministre, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargé de la jeunesse et du service national universel, puis mesdames et messieurs, vous qui avez été salués très chaleureusement par Isabelle Richard, je vous souhaite une très cordiale bienvenue pour cette soirée, pour ce deuxième dîner des protestants. Et je souhaite tout d'abord exprimer à Monsieur le ministre et Madame la ministre notre vive reconnaissance d'avoir accepté cette invitation pour cette deuxième édition du dîner des protestants. C'est un honneur pour nous et une joie de vous avoir parmi nous, vous dont la mission consiste précisément à tenir le cap dans un présent chahuté par des bouleversements paradigmatiques, vous dont la mission consiste à agir au présent pour construire l'avenir, notamment dans le monde de l'économie et auprès de la jeunesse. Vous l'avez entendu, pour cette seconde édition, la Fédération protestante de France et son partenaire, le Cercle Charles Gide, ont voulu une formule plus jeune et plus dynamique. Un format pour mettre à l'honneur la jeunesse protestante citoyenne, responsable, contributrice au bien commun. Cette jeunesse pourrait passer inaperçue tant elle s'est inscrite dans cette discrétion et confidentialité dont le protestantisme ou dont les protestants sont coutumiers. Alors je salue et adresse mes vifs remerciements aux plus de 200 jeunes présents ce soir. Avec enthousiasme, vous nous avez fait part de vos engagements et ce soir, en nombre, vous êtes présents pour manifester l'ampleur et la diversité de vos engagements au cœur de la cité. Ensuite, je voudrais saluer avec gratitude celles et ceux qui permettent ce dîner. Les organisateurs, bien sûr, le Cercle Charles Gide, et je dois vous l'avouer, tout dédié à contribuer à la visibilité du protestantisme et à son témoignage. Et avec lui, les nombreux mécènes, chacun à sa mesure, qui permettent la mise à l'honneur de la jeunesse engagée au service du bien commun, et en même temps cette belle levée de fonds pour permettre à notre partenaire, la Fédération de l'entraide protestante, de lancer un appel à projets innovants au service du bien commun, et ainsi de stimuler et d'encourager la créativité de la jeunesse et de ses œuvres. Nos vifs remerciements également à la Station F pour son accueil dans ce cadre futuriste, ouvert sur l'avenir, ainsi qu'à l'hebdomadaire Réforme et au service communication de la Fédération pour la visibilité qu'il donne à ce dîner. Qu'il est bon, qu'il est agréable de nous retrouver ainsi, les uns les autres, héritiers de ce renouveau spirituel et théologique, maintenant 5 fois centenaire, et pourtant inépuisable de pertinence et irréfragable de modernité. Qu'il est bon, qu'il est agréable de nous retrouver avec nos parcours professionnels si différents, nos préoccupations si diverses, nos engagements connus et moins connus, nos convictions, nos sensibilités toujours en débat, du moins entre nous, pour affirmer ensemble la place du protestantisme au cœur de la République et au cœur de la société. En 2017, à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme, le président de la République qualifiait les protestants de vigies de la République, reconnaissant ainsi le rôle d'alerte de ces citoyens animés d'une foi indocile et déterminée, loyale et insoumise, convaincus et engagés, à l'instar de cette croix huguenote que nous arborons, cette croix de Malte et les fleurs de lys qui expriment la profonde loyauté, et revendique toutefois, cette croix huguenote, avec la colombe de l'esprit, une liberté de conscience, ou plutôt une conscience liée, et donc d'une certaine manière insoumise. Cet état d'esprit s'incarne dans les plaidoyers que porte la Fédération protestante, par cette parole publique qui vise à verser la contribution protestante aux débats qui traversent notre société et aux grands défis qui se présentent à nous. Ce printemps, la Fédération protestante a présenté 10 thématiques dans une adresse à l'occasion des élections présidentielles et des élections législatives 2022. Je vous la remettrai tout à l'heure. Cette adresse du protestantisme se trouve dans le tote bag qui sera remis à tout le monde. Je voudrais
pointer 4 thématiques particulièrement d'actualité en cette fin d'année. La première, c'est l'engagement pour la justice climatique. La Fédération protestante de France, conjointement avec la Conférence des évêques de France et l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, vient de signer une adresse œcuménique au président de la République à l'occasion de la COP 27 sur le climat et de la COP 15 sur la biodiversité. Nous nous y réjouissons. Des perspectives qu'ouvre la promesse que l'écologie constituera la politique des politiques, et nous y accueillons positivement l'attribution d'une planification écologique à Matignon. Nous rappelons également la nécessité d'un changement de paradigme. Et de ce fait, nous appelons à promouvoir la sobriété, non comme une pause exigée par le contexte géopolitique et une tension sur les ressources, mais comme une vision et une partie intégrale de la conversion au visage vertueux, bénéfique et désirable. Les églises, Monsieur le ministre, quant à elles, assument également leur part. En 5 ans, plus de 900 communautés ont adhéré au label œcuménique Église verte et témoignent ainsi de leur engagement croissant, spirituel et concret. Par ailleurs, la Fédération protestante de France vient de publier, sous l'égide de sa commission, un livret « S'engager pour la justice climatique ». Un petit ouvrage de 150 pages qui met à la disposition de ses lecteurs un précieux point d'étape des connaissances scientifiques, des enjeux sociaux, des interrogations théologiques. Ce livre offre ainsi un accès à la connaissance de l'état les plus récents de la science, une analyse historique et sémantique des concepts utilisés, une mise en perspective des enjeux de la justice climatique, une pensée théologique et éthique de la création pertinente pour les enjeux de notre temps, et des modalités d'engagement pour agir personnellement et collectivement. Traitant d'enjeux difficiles, revendiquant une pensée exigeante, cet ouvrage cherche à préserver ce qui nous semble l'essentiel, l'invitation à agir, mue par une espérance qui nous dépasse. Vous le trouverez également au stand de la librairie installé dans le début du salon. La deuxième thématique que je voudrais pointer est celle de l'égalité entre hommes et femmes, qui demeure un sérieux défi pour la République et pour nous-mêmes. Nos églises avancent petit à petit, certaines avec un pas plus alerte, d'autres peinent encore. Loin de constituer un acquis, l'égalité demeure une visée. Et par ailleurs, je voudrais souligner que la Fédération protestante vient d'adopter un texte sur les violences sexuelles et spirituelles dans le protestantisme, qui fera l'objet d'une publication au début 2023. Par ce document, la Fédération souhaite sensibiliser tous les acteurs du monde protestant à la réalité et à la gravité des violences sexuelles, y compris dans les églises. Les églises protestantes, qu'elles soient luthériennes, réformées, évangéliques, et toutes les institutions sont concernées par ce problème. Avec ce livre, la Fédération veut informer les églises et institutions, mettre à leur disposition des éléments d'analyse, attirer leur attention sur les procédures pour prévenir ce fléau, les sensibiliser sur les signes qui peuvent alerter d'une situation de violence et partager des recommandations pour accompagner les victimes ainsi que les agresseurs. Enfin, par ce document, la Fédération protestante veut encourager à la libération de la parole des victimes et leur permettre de dénoncer toute forme de violence. La troisième thématique, le débat sur la fin de vie. La fin de vie est une question personnelle et en même temps collective, existentielle et sociétale. Les théologiens et les religions ont vocation à contribuer au débat qui s'ouvre, non tant pour combattre une potentielle loi, mais avant tout pour éclairer les enjeux humains et sociétaux. Car humaniser la mort est un sujet qui mérite l'attention de tous et de toutes les composantes de la société civile. La Fédération protestante de France participera de manière active à ce débat qui s'ouvre. Elle a salué le caractère prudent de l'avis du Comité consultatif national d'éthique et notamment l'encouragement à déployer des mesures de santé nécessaires au développement des soins palliatifs,
ainsi qu'une meilleure connaissance et application de la loi Claes-Néoliti. Et de fait, elle adhère aux réserves exprimées par les 8 membres du CCNE et considère avec eux que les prérequis qu'énoncent ces réserves comme un préalable à toute discussion à propos d'une évolution législative. Mais, quand bien même la Fédération est réservée pour passer d'un accompagnement de la mort à l'aide à mourir, elle recommande toutefois à ses pasteurs et à ses églises, si elles peuvent l'envisager, d'accompagner celles et ceux qui en formulent la demande, quel que soit leur choix. Et la 4e thématique, lors du dîner des protestants de l'an passé, le récit national a été à l'honneur, avec l'affirmation de la place de la spiritualité au cœur de la République. Mon prédécesseur revisitait la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, en y ajoutant le terme de spiritualité. Le protestantisme français, de par son histoire, vous le savez, de par ce long périple de la persécution et de la clandestinité à la reconnaissance et à la liberté de conscience, est un culte très sensible aux libertés. Une histoire qui est aussi celle d'une affinité élective avec nos amis les Juifs, ayant ainsi cheminé dans cette société pour trouver leur place au cœur de la République. Christianisme et judaïsme sont sensibles à ceux qui cherchent encore à la trouver, et notamment nos frères et sœurs musulmans. Les questionnements que nous avons soulevés à propos de la loi confortant le respect des principes républicains ne sont donc pas une contestation du gouvernement qui a une pleine légitimité à doter l'État des moyens pour garantir la sécurité et l'ordre public. Mais l'attention que nous portons au fait que ces lois sécuritaires, non seulement en France mais en Europe, relèvent d'un équilibre précaire en ce qu'elles touchent à la liberté d'expression et à la liberté religieuse, nous est particulière. La multiplication des contraintes administratives représente pour les cultes minoritaires et pour ceux qui sont, comme le protestantisme, organisés en associations locales tenues par des bénévoles, une contrainte souvent surdimensionnée. La Fédération protestante accompagne ses membres dans l'application de la loi et est en dialogue avec le Bureau central des cultes pour relayer les problèmes rencontrés. Elle se propose de faire un bilan de l'application de cette loi lors de son AG en janvier 2024 pour continuer à nourrir la concertation avec les autorités de l'État. C'est parce que nous sommes loyaux vis-à-vis de la République et attachés à une laïcité garante de la liberté de conscience et de la liberté religieuse que nous portons ce questionnement et que nous cherchons cette concertation. À l'occasion de ce dîner de ce soir, c'est avant tout d'une spiritualité en action dont nous voulons témoigner. Et c'est donc légitimement par elle que je voudrais conclure mon propos. Cette spiritualité en action de ce protestantisme qui ne se laisse pas réduire au dimanche, mais qui s'affirme comme une foi vivante et engagée chaque jour de la semaine. Une identité en action du lundi au dimanche, celle de ces croyants qui, dans leur métier, dans leur engagement bénévole, dans leur mandat électif aussi, dans leur choix de vie personnel, cherchent à prendre au sérieux leurs convictions et, contribuant au bien commun, livrent un saisissant témoignage de l'Évangile au cœur de ce qui fait la trame de leur quotidien. Un plaidoyer en acte, si vous voulez, que portent ces jeunes et qu'endancent également ces œuvres, ces communautés, ces mouvements membres de la Fédération protestante. Ils agissent de concert pour un monde et pour une France plus juste, plus fraternelle, plus inclusive, plus hospitalière, plus résiliente, plus engagée dans la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Une spiritualité bien protestante, car, comme le disait Jean Calvin, il faut bien que je cite Calvin ce soir, dans l'un de ses sermons, il n'y a pas d'état plus louable devant Dieu que ceux qui apportent quelque profit à la société commune des hommes. Aujourd'hui, il dirait des humains. La Fédération protestante et le Cercle Charles Gide ont voulu mettre à l'honneur ce soir le protestantisme jeune, créatif, innovant, engagé, responsable, au cœur de la société, au cœur de la République, au cœur de l'économie, les yeux rivés vers un avenir à construire, un avenir auquel il contribue,
un avenir qu'ils construisent déjà, attestant ainsi de la spiritualité en action dont ils sont les héritiers. Alors tout à l'heure, à l'instar d'Isabelle, dont vous allez faire la connaissance lors de la table ronde, la manière dont elle incarne la vocation d'une présence sociale humaine auprès des plus démunis et des oubliés, à l'instar d'Olivier qui anime un esprit entrepreneurial éthique, solidaire et responsable, à l'instar de Hugo, et de ce souffle qu'il incarne dans ses choix de vie engagés et dans sa manière de lier ce lien inextricable qu'il tisse entre son métier et sa vocation, c'est bien une thématique protestante, à l'instar de Solange et de ce souffle de créativité qu'elle déploie dans un entrepreneuriat solidaire et engagé, et à l'instar de Rémi et de la vision d'un travail d'insertion qui cherche avant tout à guérir et à reconstruire qu'il promeut. Vous êtes ce soir plus de 200 à rendre concrètes vos utopies. Vous le faites dans vos projets, dans vos métiers, dans vos engagements, dans vos entreprises, dans vos mandats. Vous honorez l'esprit du protestantisme dont nous sommes tous héritiers et porteurs. Notre société en perte de repères, en prise avec les excès de l'individualisme, où beaucoup ne voient que le négatif, elle a besoin de vous. Elle a besoin du souffle qui vous anime. La République en a besoin. Si la France a besoin de vous, j'ajouterais volontiers que le protestantisme aussi a besoin de vous. Ne serait-ce que parce que vous manifestez au cœur de la société désacralisée que croire n'est pas une honte, mais une force d'engagement mue par une espérance. Par votre sens de la responsabilité, animé par la vive conscience qu'il appartient à chacun de répondre du bien commun, que vous vous inscrivez dans la philosophie développée par Charles Gide, ce théoricien de l'économie sociale qui a notamment promu la pensée sociale chrétienne et le modèle de l'action coopérative. Le protestantisme et la France ont besoin de vous et de votre état d'esprit. Aux uns et aux autres, jeunes engagés, entrepreneurs et responsables, aux généreux donateurs et aux acteurs de la solidarité, vous tous qui êtes ici ce soir, je voudrais exprimer une fois encore ma gratitude pour votre présence, pour ce visage d'un protestantisme engagé, responsable et solidaire que vous incarnez et que vous montrez ce soir. À vous tous, j'adresse ce message du prophète Amos, une parole ancienne qui vient du fond des âges, une parole qui a traversé les temps, des millénaires, et qui vient nous rappeler que la paix n'est pas sans justice et que la spiritualité, ou si vous préférez la religion, a vocation à susciter des œuvres de justice. Amos disait « Faites jaillir le droit comme une source et laissez la justice s'écouler comme des rivières débordantes. » C'est le verset que la Fédération a choisi pour l'année qui vient, qu'il nourrisse notre présent et qu'il inspire nos engagements au service du bien commun. Je vous remercie pour votre attention.